Franchement, écoutez mon histoire et dites-moi que vous avez déjà vécu pire parce que je ne crois pas que ça soit possible. L'histoire commence où j'ai rencontré une fille en fait à mon travail à l'époque et elle était au secrétariat, du coup elle bossait en tant que secrétaire. Et voilà, elle avait déjà été avec d'autres mecs en soirée, etc. Et moi c'est vrai qu'elle commençait à bien me plaire. Et à une soirée, on s'embrasse, on fait même plus que s'embrasser, bref, ça se passe bien. Très vite, je tombe un peu fou amoureux d'elle parce qu'elle fait beaucoup du chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid tout le temps. Et en fait, à un moment, au tout début de la relation, elle commence à me dire oui, j'ai une maladie grave, je risque de mourir à tout moment, il faut que je prenne des médicaments, sinon je risque de mourir. Et moi, à l'époque, tel un grand chevalier, je lui ai dit t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, etc. Il faut savoir qu'on partait souvent en week-end, etc. Et à chaque fois, soit elle oubliait sa carte bleue, soit elle avait un problème de thune, donc c'est moi qui rinçais. Mais je rinçais beaucoup. Genre on est parti à Pise, on est parti en Italie, on est parti dans plein d'endroits et à chaque fois je payais en me disant bah elle me disait tout le temps oh je vais te rembourser, je fais bah oui d'accord, pas de problème. Concernant sa maladie, il faut savoir qu'elle pleurait à chaque fois qu'on dormait ensemble, elle pleurait le soir en disant qu'elle avait mal, etc. Elle prenait des médicaments. Elle voulait pas me dire ce que c'était sa maladie, mais c'était apparemment un truc ultra grave, etc. En plus de ça, à un moment, elle m'a fait ouais je suis allergique aux préservatifs, je préférais qu'on n'en mette pas. Alors moi je suis hypocondriaque donc je lui ai dit bah non je préférais qu'on en mette, on met sans latex. Et je commençais vraiment à devenir fou dingue de cette fille. Vraiment à chaque fois, des fois elle me quittait, elle revenait, elle me quittait, elle revenait. Et moi, chaque fois j'étais là à tout faire pour essayer d'être avec. Je devenais un zombie au travail, en sachant que j'avais pas dit à mes collègues de boulot que je sortais avec. Pour vous dire à quel point j'étais taré, c'est un pote, des fois elle me disait au dernier moment qu'on devait se voir. Et du coup j'abandonnais tout ce que je faisais pour aller la voir, quoi. C'était vraiment pour moi, c'était une drogue, quoi. J'étais tellement fou d'elle que d'ailleurs, un jour, j'ai même couché avec elle sans préservatif, en mode, je sais pas. J'étais dans un autre monde. Moi, je suis le mec qui fait jamais ça, vraiment jamais. Mais là, voilà, je sais pas, c'est arrivé quoi. Je l'ai invité chez mes parents, je l'ai invité chez mes parents, je l'ai invité en vacances l'été avec ma famille. Bon, bien sûr, elle avait oublié sa carte bleue, encore une fois. Voilà. Hein, je l'ai invité partout, vraiment partout. Je me suis engueulé avec mes parents parce que mes parents disaient que c'était une fille un peu bizarre, une mauvaise personne. Je me suis engueulé avec mes parents, je m'engueule jamais avec ma famille, tellement j'étais dans un autre monde. Et un jour, elle me fait, ouais, Yvain, j'ai oublié ma carte bleue, peux-tu me prêter ta carte bleue parce qu'il faut que j'achète mes médicaments, sinon je vais mourir. Et là, moi, je lui file, vraiment sans aucune hésitation. Je lui file, je lui dis, bah, vas-y, va acheter tes médicaments, pas de problème. Et elle part l'après-midi avec ma carte bleue, pas de souci. 3 jours plus tard, j'ai mon banquier qui m'appelle en disant, ouais, il y a quand même des grosses dépenses et tout. Je fais, ah bon Et là, je parle à la fille, et je lui fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait, bah, j'ai acheté, vu que j'ai ta carte, je me suis trompé, j'ai acheté quelques vêtements. Et moi, je lui ai dit, bah ouais, bah c'est pas grave, tu me rembourseras. Et elle fait, oui, oui, bien sûr, c'était quand même déjà plus de 1000 balles. Hein. Et là, pendant des semaines qui arrivent, j'ai encore des débits, mon banquier s'inquiète de plus en plus. Moi, je lui fais, vous inquiétez pas, c'est ma copine qui a eu un petit problème, elle a acheté des trucs, mais elle va se faire rembourser. J'avais des débits genre 2 semaines plus tard. J'étais, mais je comprends pas. Elle fait, oui, mais c'est un débit différé, ça arrive plus tard, mais t'inquiète pas, je vais tout te rembourser. Elle me disait ça en chialant, bien sûr. Elle pleurait tout le temps, même à son anniversaire, je lui ai offert un sac Longchamp. Un sac ultra cher tellement j'étais là en mode, non mais je veux te faire plaisir. Et elle s'est mise à pleurer. Moi, j'étais trop content de lui faire plaisir. Bref, vous avez compris le concept. Et à un moment, on part en week-end à Bordeaux. Et c'est elle qui paye tout. Bah, enfin, elle m'a dit, cette fois-ci, je t'invite, je te dois tellement d'argent, je t'invite. Du coup, on part à Bordeaux et on fait tout le week-end, etc. Et à un moment, vient le moment de payer l'hôtel. Et elle passe sa carte bleue. Et l'hôtel lui fait, la carte passe pas. Alors là, elle me regarde en mode, est-ce que tu peux payer à ma place? Je lui ai dit, là, j'en pouvais plus vraiment. Je lui ai dit, bah non, hors de question. Et là, on est parti à un distributeur. Elle a tiré de l'argent et elle a payé. Moi, là, je commençais à me dire, ouais, là, vraiment, tu me dois déjà vraiment beaucoup d'argent, c'est hors de question. Pour une fois que tu me payes un week-end, après tous les week-ends que j'ai payés, c'est hors de question que je paye, quoi. Je rentre de ce week-end, je pars, je suis au travail, etc. Et à un moment, il y a mon directeur général qui me convoque. Il me fait, bah, Yvain, t'es parti où en week-end? Et moi, je lui ai fait, bah, je suis parti avec ma copine. Je lui ai pas dit que c'était ma collègue de boulot. Je lui ai juste dit, je suis parti avec ma copine. Et là, il me fait, ah ouais? Et c'est qui a payé? Je fais, bah, ma copine. Et là, il me fait, non, c'est nous. En fait, elle avait pris la carte bleue de l'entreprise et elle avait payé tout le week-end avec la carte bleue de l'entreprise. Enfin, pas tout, parce qu'à un moment, la carte s'est bloquée et c'est pour ça elle m'a tiré la gueule quand elle a dû payer avec sa carte bleue à elle, parce qu'en fait, la carte bleue de l'entreprise marchait pas et du coup, elle a dû payer avec son propre argent. Mais c'est pas tout. Donc mon directeur, lui, a dit, Yvain, on sait que t'es en couple avec cette fille depuis quelque temps, c'est une grosse tarée, t'es un zombie, on voit bien qu'elle te manipule, dégage-la, quoi. Nous, on va la dégager, on va la virer de l'entreprise, parce que dans tous les cas, on s'est rendu compte qu'elle allait acheter des vêtements, plein de choses avec la carte bleue de l'entreprise, donc on va la dégager.
Donc là, moi, elle dormait un peu, elle vivait presque chez moi. Là, j'arrive chez moi, je la recroise, bah, elle arrive chez moi aussi. Elle fait Yvain, elle s'excuse, elle fait oui, désolé, elle fait t'inquiète pas, je vais te rembourser. Si tu veux, à partir de demain, on emménage ensemble, on vit ensemble. Elle avait un mec, ce que je savais pas, elle avait un mec à un autre endroit. Bon bref, on vit ensemble et je te rembourserai petit à petit avec le loyer. J'ai failli dire oui. Au final, je l'ai dégagé, je lui ai dit dégage de chez moi, etc. Et en fait, là, je me suis rappelé qu'il y avait plein de trucs qui disparaissaient de chez moi. Par exemple, les tickets resto, des trucs, et je me rendais jamais je m'étais rendu compte que c'était à cause de cette fille. Bref, je réussis enfin à la dégager, là vous dites c'est terminé, non. 3 mois plus tard, je reçois un appel dans mon entreprise de Total, du directeur d'une filiale de Total. Qui me dit quoi? Il me fait ouais, est-ce que vous connaissez cette fille? Je fais bah oui. Il fait ouais parce qu'on est en procès contre elle parce qu'en fait elle a bossé chez nous, elle bossait au secrétariat, elle a piqué les cartes bleues dans les casiers des autres secrétaires et elle s'est acheté des vêtements avec. Et le directeur a dit bah du coup nous on l'attaque en justice parce qu'autant qu'elle aurait volé de la thune à l'entreprise, ça nous aurait pas plus posé de problème, ça on l'aurait dégagé. Mais là vu qu'elle a volé de l'argent à au secrétaire, et ben on va l'attaquer en justice. Est-ce que vous voulez participer? Et moi, je lui ai dit, bah non, désolé. Moi, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je venais enfin de l'oublier, etc. De cette fille horrible. J'ai dit, désolé, je veux pas l'attaquer en justice. Là, ils m'ont appris qu'il y avait plein de gens qui l'attaquaient en justice, dont son ex à qui il avait acheté une voiture pour elle. Et voilà, toute cette histoire pour vous dire qu'en fait, elle était pas malade. Elle s'était servie de sa fausse maladie pour me toucher et essayer de me voler de l'argent. Elle m'a volé plusieurs milliers d'euros. J'ai fait perdre mon taf à cause de ça, alors qu'en fait, j'étais au courant de rien. Et c'est ce qu'on appelle une relation ultra toxique. Voilà! Est-ce que c'est pas la pire histoire que vous avez jamais entendue? Elle est longue, je sais.